Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. All gang, old man, old school, young Jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut mes amis, la force jeune est déjà venue chez toi. Nous sommes déjà préparés pour ce moment agréable avec toi. Merci pour laisser la force jeune rentrer dans votre chambre, rentrer dans votre vie, dans votre foyer, maison, le travail. Maintenant, c'est un moment bien parce que c'est à 13 heures et tu es peut-être dans votre travail. Mais je suis ici pour dire que ce moment sera agréable. OK? Mais n'oubliez pas de partager notre émission. Partagez aujourd'hui, samedi,
toujours en train de partager la bonne expérience avec la Force Jeune. Ici, c'est moi, le coordinateur Diogo, le pasteur d'aujourd'hui, et nous allons parler avec Audrey, qui est dans la rue, en train de parler avec le jeune par rapport à l'amour. Après, vous allez regarder ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses pour vous montrer. Ne laissez pas cette émission, restez connectés, restez avec la FGO. Et comme toutes les semaines, vous allez aussi comprendre pourquoi vous devez vivre. Oui, pourquoi vous devez être vivant. Ne enlevez pas votre vie, n'utilisez pas les choses pour détruire votre vie. Je suis en train de parler de la drogue et beaucoup d'autres choses, mais vous allez voir qu'il y a un moyen de sortir de votre problème. Et si vous êtes triste, malade, si vous êtes une personne complètement détruite, aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a un moyen de sortir. Mais, s'il vous plaît, restez maintenant assis, prenez votre popcorn et aussi l'eau. Oh, l'eau c'est bien pour vivre. Mais, asseyez-vous parce que vous allez voir maintenant la chanson que nous sommes en train de faire ici dans la FGO Belgique. Je vais retourner avec toi. Partagez et n'oubliez pas Facebook, Instagram, YouTube, nous sommes toujours là. Okay? Partagez et assieds-toi et regardez cette chanson-là. Beauté, amis, fictif, ça, c'est ce que le monde a à t'offrir. Alcool, soirée, les femmes, j'en passe, mais est-ce là vraiment ta place? Non. Pourquoi tu te posais la question? Le Seigneur Jésus, une évidence. Sans lui, la vie n'a aucun sens. Tu penses que j'ai perdu la raison? J'avais pas de vie, maintenant j'en ai. Tout comme Rocky, j'ai tout gagné. Le Saint-Esprit, c'est mon allié. Je peux rêver, déterminé. C'est maintenant le moment de la montée. FJ maintenant ça va barder. Ma foi sous le roc elle est OP. Les torrents sont venus, je suis resté. Qui dit 1000 tombés juste à ma droite, qui dit 1000 tombés juste à ma gauche, qui dit 1000 tombés juste devant moi. Moi je resterai ferme. Qui dit 1000 tombés juste à ma droite, qui dit 1000 tombés juste à ma gauche, qui dit 1000 tombés juste devant moi. Moi je resterai ferme. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Lié, le mal est ligoté sous terre. Jésus a vaincu mes adversaires. C'est maintenant la sortie du désert. Désormais le diable ne peut rien faire. Transformer la vision, elle est claire. Jésus-Christ aux cieux est notre Père. Adorer lui seul, je sais faire. Écrasons désormais la misère. J'étais à terre, je suis relevé. Je m'endormais, je suis réveillé. Le Saint-Esprit m'a retrouvé. Le mont Sinaï, je traversais. Partout je cherchais des solutions. Tant même je subis des pressions. Jésus-Christ m'a confié la mission d'élever son nom dans toute nation. Que 10 000 tombent juste à ma droite, que 10 000 tombent juste à ma gauche, que 10 000 tombent juste devant moi. Moi je resterai ferme. Que 10 000 tombent juste à ma droite, que 10 000 tombent juste à ma gauche, que 10 000 tombent juste devant moi. Moi je resterai ferme. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. Peu importe ce qui se passe, c'est passager. Peu importe ce qui se passe, tout peut changer. C'est passager, ce qui se passe, tout peut changer. Tout peut changer. FJB, passager.
Hey, salut Yasmine. Salut Esther, ça va? Oui, ça va. Alors, notre thème d'aujourd'hui est sur la flemme. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle beaucoup. Avant, j'étais quelqu'un de très flemmarde. Je pouvais me réveiller à 13 heures et puis me rendormir et rester toute la journée dans mon lit sans rien faire. Mais aujourd'hui, j'ai pu vaincre ça et maintenant je me réveille tôt, je lis la Bible, je fais des activités dans la force jeune et tout va bien. Ok, super. Donc du coup, on peut tous avoir la flemme, mais on peut aussi la vaincre. Voilà. Oui, très bien. Hey les gars, attendez un instant s'il vous plaît. Si on vous parle de flemme, ça vous dit quoi les gars? Pour moi, la flemme, c'est tout ce qui concerne. En fait, quand t'as pas envie de faire quelque chose. Je suis d'accord. Ou quand t'as pas la motivation, t'es là dans ton lit, tu dis oh, j'ai pas envie de sortir. J'ai la flemme. Ok. Pour moi, en tout cas, c'est la flemme. Et pour toi, c'est quoi? Et pour toi? La même chose? Ouais. Ok, merci les gars. De rien. Au revoir. On ne revient jamais en arrière. Écoute. This is too hard, baby, alright. Et si on pouvait tout reprendre, tout recommencer à zéro. Pardonner mes fautes, pardonner mes erreurs, mon cœur dans le désert. Mon cœur dans le désert. Et si on pouvait tout reprendre, tout recommencer à zéro. Pardonner mes fautes, pardonner mes erreurs, mon cœur dans le désert. Bienvenue dans la church life, mon pote. Faut que je prie, faut que je prie, faut que je prie. Faut que je prie, faut que je... La religion nous divise, le plaisir, lui, c'est déguise. Je prie que la mort nous finisse, je prie que la mort nous finisse. Sur mon corps, j'ai la main mise. Je suis le temple, gros, je suis l'église. Je suis le bec, gros, je suis l'église. Donc petit, tu gardes ma bêtise. C'est les lumières, oh my god, c'est les lumières, oh my god, c'est les lumières, oh my god, c'est les lumières, oh my god. Salut meus amis, bonjour, encore une fois, parce que si tu es en train de recevoir le lien de cette émission, c'est pour cela que quelqu'un vous aime. Oui, quelqu'un est en train de dire que tu es précieux, parce que la émission d'aujourd'hui va parler de ça. Ainsi, c'est mon amour
qui est ici avec moi. Bonjour tout le monde. Ici, c'est Ana Vitória, qui est là aujourd'hui avec nous. Et nous allons partager aussi des expériences et un petit peu des paroles. Ce sera pas beaucoup. Fait invitation pour toutes les filles pour participer. 7 dimanche, nous allons avoir ici dans la cathédrale notre moment de lecture de le livre. Viens avec nous pour participer. Toujours. D'abord, elle est entendue déjà parler des rencontres avec la fille, parce que le dimanche passé était un jour avec la fille aussi, oui, pour apprendre par rapport à la paix. Oui. Mais la paix, c'est une chose que c'est pas tout le monde qui entend avoir la paix. C'est pas tout le monde qui va dire je suis avec la paix. Parce que dans ce monde, il y a les jeunes qui entendent chercher de l'argent, les choses dans ce monde, mais ne trouvent pas. Il y a la véritable paix et la fake paix. La fake paix et la véritable. Mais pour avoir la véritable, qu'est-ce que cette personne doit faire? Cette personne doit faire un sacrifice. Un sacrifice de renuncier les choses de ce monde pour avoir une véritable rencontre avec Dieu. C'est ça. Simplement parce que la personne avec le Saint-Esprit, elle change. La paix va rester. Et parfois, il y a beaucoup d'artistes en train de chercher la paix dans la chanson. Je ne sais pas si on entend dire que c'est erroné de chanter, de danser, de travailler. Non, c'est pas ça. Si vous êtes une personne qui vous êtes là en train de faire votre travail, c'est pour travailler, c'est bien. Mais il y a les jeunes qui mettent ça au-dessous de tout pour avoir cette paix. Mettre ça comme priorité. Oui, mettre ça comme une priorité, mais c'est pas ça. La priorité doit être Dieu, le Saint-Esprit. OK? Mais maintenant, nous allons parler de l'amour. Mais pour parler de ça, Audrey est avec le team, avec le groupe des gens est dans la rue et elle va parler plus avec la personne là-bas. Audrey, maintenant, c'est avec toi. Salut tout le monde, c'est Audrey de la FJU Belgique. On est à la porte de Namur et on va discuter un petit peu donc avec quelques passants par rapport au thème qu'on va aborder sur l'amour. Bonjour, alors comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Thomas. Enchanté Thomas. Alors j'ai quelques questions pour toi. Premièrement, pour toi, qu'est-ce que l'amour? Alors, l'amour a plusieurs significations. Pour moi, c'est partager quelque chose avec un être cher. Donc c'est se confier à lui, être authentique avec lui et partager tout. Alors comment tu t'appelles? Titi. Enchanté. Alors j'ai quelques questions pour toi. Tu me réponds de la manière la plus sincère possible, ok? Alors première question, pour toi, qu'est-ce que signifie l'amour? L'amour? Ouais. C'est un grand mot, hein, puisqu'il y a l'amour avec petite amie, l'amour maman, l'amour familial. Ouais. Moi je pense vrai amour, c'est l'amour famille. Pas d'amour avec les autres. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose de fou par amour? Oui et non. Essayer de changer pour une personne, m'améliorer. Tout faire pour le... Enfin... Tout faire pour les... comment dire ça? Pour plaire à la personne? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la violence domestique? Genre violence dans les couples et tout ça? Ouais, ça crée, il faut dénoncer. Ouais, faut dénoncer. Est-ce que tu penses que les gens démontrent l'amour en général? Oui et non. Certaines personnes savent le montrer facilement, tandis que d'autres n'arrivent pas à le montrer comme ils voudraient. Donc c'est assez compliqué, car certains vont montrer de la tendresse d'une certaine manière, alors que ce n'est pas forcément une vraie tendresse, et d'autres vont essayer de montrer leur amour, mais c'est plutôt l'inverse qui se produira. Ok. Et
ça c'est moins drôle. J'aimerais avoir ton opinion sur la violence domestique. Qu'est-ce que tu en penses? C'est négatif. En gros, la violence domestique peut être engendrée par plusieurs choses, donc plusieurs facteurs peuvent être déclenchés, donc qui peuvent être psychologiques ou illogiques chez la personne. C'est parfois une personne qui veut montrer son amour de manière incompréhensible envers l'autre, qui peut dégénérer et arriver à une situation catastrophique. Est-ce que tu penses que c'est possible de vaincre cela, enfin de faire en sorte que ça s'arrête? Faudra du temps, je pense. Ouais, ça va prendre du temps. Il faut que les femmes aussi, elles disent qu'ils ont ça à la maison. Ouais. Il y en a beaucoup qui cachent. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses qu'il existe des solutions pour pouvoir lutter contre ça? Il y a plusieurs solutions. Donc, le moyen le plus simple déjà, c'est parler avec son partenaire, si la communication est possible. Ensuite, il y a diverses aides qui sont disponibles, qu'on peut retrouver soit au milieu juridique, psychologique, ou diverses associations qui sont là pour vous pousser, pour aider. Vous pouvez retrouver aussi des aides plus discrètes, nous allons dire, comme certains numéros de téléphone toujours existants. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est possible d'éviter cela? Dans le meilleur des mondes, oui. Malheureusement, je pense qu'il y aura toujours une certaine violence, malheureusement. Parce que ce soit dans n'importe quelle société, ça ressurgira même si c'est de manière discrète. Ici, c'est beaucoup plus flagrant, mais dans d'autres sociétés, c'est plus discret. Je ne veux pas dire que c'est plus tabou, nous allons dire. En fait, c'est propre à chacun de faire attention et de prendre ses précautions. Par moment, on peut le voir chez nous, tout à chacun peut le voir. Soit en allant chez des amis, à des réunions de famille, on peut se rendre compte de certaines situations et c'est là qu'on peut avoir une idée, même si on ne se rend pas compte toujours. Et des fois, c'est même là où on ne s'attend pas qu'on peut le découvrir, malheureusement. Exactement. En tout cas, je te remercie pour ton temps et je te souhaite une agréable journée. Mais pareillement, et bon dimanche. Merci beaucoup. Bon lundi. Nous sommes de retour ici dans notre plateau, dans le studio. Mais encore une fois, le monsieur qui était en train de parler, la vérité, ça c'est la vérité. Toujours, il y a quelqu'un qui est en train de faire du bien, mais il n'y a pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est en train de faire du bien. Maintenant, si vous allez regarder dans votre maison, combien de personnes sont en train de montrer l'amour? Et la personne pense que c'est l'amour entre copains et copines. Non, le monsieur a dit, l'amour, ce n'est pas justement copain et copine, c'est l'amour que nous allons montrer pour tout le monde, pour aider quelqu'un dans la rue. Oui, et l'amour, ce n'est pas seulement parole, c'est l'attitude. C'est action. La personne qui va mettre l'action, qui va faire, elle va montrer l'amour. C'est ça que cet homme était en train de parler. Et les autres aussi. Mais pensez plus. Parce que si vous voulez recevoir amour, vous devez aussi donner. Mais c'est une question de confier. Si vous allez confier votre vie en quelqu'un, ou quelque chose dans la main de quelqu'un, vous allez recevoir ça. Et c'est pour cela que la Force Jeune est toujours en train de parler de l'amour avec la confiance. Si vous avez la confiance en Dieu, vous allez recevoir l'amour de lui. Si vous avez la confiance dans la Force Jeune, vous allez participer de notre rencontre jeune. Je vais vous laisser ici avec une petite vidéo qui parle de la FGU et vous allez savoir plus comment nous sommes en train de faire et les choses que nous sommes en train de faire. Mais n'oubliez pas, partagez avec votre ami, avec votre collègue, le jeune de votre famille, partout. Le collègue de l'école, le collègue que vous avez partagé. Parce que dans cette émission, à la fin, je vais vous parler d'une chose très importante. Et aussi, nous allons voir le Megadance. Après. Maintenant, restez avec le vidéoclip
une chose qui arrive, qui est en train d'arriver dans la force jeune, dans la FGU Belgique. Salut à tous et à toutes, je suis ici avec Nando. Nando, de quelle église tu viens? Je viens d'Anderlecht. Alors Nando, la connexion d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment ça a été? Quelle a été ton expérience? Mon expérience c'est que ça nous fait bien, nous les jeunes, et comme ça on peut aussi savoir comment on marche avec Dieu, et on sait bien faire des bons choix aussi, et ça nous a appris qu'on doit être fidèle avec Dieu aussi. Alors Laetitia, comment, déjà de quelle église viens-tu? XL. XL. Et du coup Laetitia, comment a été ton expérience de la connexion d'aujourd'hui de notre rencontre jeune? Qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-nous. C'est beaucoup mieux qu'avant. On est plus ensemble, on va dire. Je pense qu'on a plus facilement, on s'entend plus bien avec les gens. Et par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a le plus touché ou qu'est-ce qui t'a plus attiré l'attention? Dieu est toujours avec nous, il est toujours prêt à nous, peu importe où nous passons. Super, merci beaucoup Laetitia. Déjà Juliette, de quelle église viens-tu? Ici. De la cathédrale. Super. Juliette, du coup, quelle a été ton expérience par rapport à la rencontre jeune d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, c'était super sympa. C'est ça, je devais danser aujourd'hui, donc ça a été bien. C'est vrai que j'étais stressée de voir beaucoup de gens. C'est trop bien, c'était super bien. Et la parole d'aujourd'hui, c'était très fort. Et dans la parole, qu'est-ce qui t'a touché? Le fait que ça m'a remis en conscience en fait. La parole qui disait si tu pars aujourd'hui, qu'est-ce que va aller? Et c'est la parole qui m'a touché. Super, merci beaucoup. Ouais. Alors, déjà de quelle église viens-tu? Je viens d'XL. Alors Yassine, comment a été la rencontre jeune aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que tu as en pensé? Quelle est ton expérience? Aujourd'hui, je pense que c'était vraiment très fort. On a parlé du ciel et de l'enfer. C'est quelque chose qu'on doit avoir en tête tous les jours. Et je pense que non, je suis sûre que je vais aller. Super. Et qu'est-ce que dans la parole dont on a parlé, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Je pense que c'est le salut. Le salut. Le salut de mon âme. Ça c'est le plus important. Super, merci beaucoup Yassine. Porte avec toi, et quand prend ton chemin, jamais je n'ai vu quelqu'un couronné, il ne résiste pas. Chaque dimanche, nous sommes en train de participer de notre rencontre jeune. Et la rencontre jeune à 13h, que nous sommes en train de faire ce moment. Mais ce dimanche, ce sera à 14h30. C'est pas à 13h. Nous allons changer. Nous allons voir la transformation radicale. Est-ce que vous voulez passer pour la transformation radicale? Laissez ici dans le commentaire, s'il vous plaît. Toi qui es là en train de regarder, toi de Liège, toi de Anvers, à Lost, laissez ici votre commentaire. Les jeunes de Alost vont présenter quelque chose. Oui. Cet samedi. C'est dimanche, c'est pas... Terrasse. Samedi, c'est aujourd'hui. Ah oui. Pardonne-moi. C'est dimanche, vous allez participer parce que sera à 14h30 que nous allons voir notre rencontre jeune. Mais, on entendait parler de le moment de la transformation radicale. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes une personne qui a besoin de cette transformation ou pas? Mais si vous voulez
recevoir cette transformation dans votre intérieur et aussi dans d'autres façons de votre vie, restez en train de confier à celui qui va changer votre intérieur. Parfois, le jeune dit qu'il ne va pas confier à personne. Il ne confie pas. Il reste toujours dans la chambre, il reste toujours dans l'Internet, en train de parler avec les autres parce qu'il a peur de confier. Combien de personnes sont en train d'avoir peur? Combien de jeunes filles qui ont le portable pour rester en train de chat, mais parler avec quelqu'un d'autre parce qu'elle a peur de parler yeux en yeux. Oui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup. Petit peu, beaucoup. Beaucoup. Mais nous sommes ici, n'est pas pour vous juger, mais pour dire qu'il y a une solution pour sortir de cette situation. Comment vous allez vivre si vous êtes toujours en train d'avoir cette manque de confiance dans toi? Vous devez confier à la personne qui va vous aider. Je comprends qu'il y a beaucoup qui ne aident pas, qui brisent la vie. Mais il y a d'autres qui aident. Tu es en train de regarder le programme aujourd'hui de la Force Jeune. Et ce programme va vous aider à voir qu'il y a un bonheur, qu'il y a la force, qu'il y a quelqu'un qui puisse aussi vous aider à sortir de cette souffrance. Un moment. Regardez ce témoignage. Regardez cette personne qui a déjà changé, qu'elle est déjà bien, mais avant, elle était aussi une personne qui restait triste avec un problème, avec la dépression, mais aujourd'hui, est complètement changée. Mais ne laissez pas cette émission. S'il vous plaît, mettez votre doigt dans le like, partagez et mettez votre commentaire. Ok? Faites attention. Regardez le témoignage et nous allons retourner ici. Bonjour à tous, moi c'est Dave de la Force Jeune Belgique, ici à Liège. J'ai 25 ans et je voulais vous parler un petit peu de mon arrivée à la Force Jeune et comment ça s'est passé. Moi, quand je suis arrivé à la Force Jeune, j'étais une personne qui n'avait pas d'avenir. C'est-à-dire que je ne voyais pas plus tard dans l'avenir qu'est-ce que je pouvais devenir de bien. Et en plus de ça, j'ai détesté Dieu. C'est-à-dire que j'étais athée. Je n'avais aucune foi que ce soit en moi-même ou que ce soit en un être supérieur. Lorsque je suis arrivé à la Force Jeune, ce qui m'a attiré, c'est non seulement d'abord les activités qu'on avait entre jeunes, les sorties qu'on avait entre nous et également les paroles de motivation. C'est qui était l'une des choses les plus importantes pour moi. Parce que avec le tout qu'on avait, donc les connexions fun et les paroles de motivation, cela a commencé à m'apporter des fruits. C'est-à-dire que j'ai commencé à être plus assidu à l'école, j'ai commencé à devenir un meilleur élève, jusqu'au point où maintenant j'ai un avenir. C'est-à-dire que maintenant j'ai un travail où je suis commercial et partout où je vais, dans peu importe le magasin où je vais, soit je suis numéro 1 ou l'un des numéros 1. Et ça, je dois vraiment que à ma foi et également à ce que la Force Jeune m'a pu m'apporter. Le plus gros cadeau que ma Force Jeune a pu m'apporter également, c'est de connaître Dieu. Parce que en étant athée, le plus gros souci que j'avais, c'est que j'étais souvent triste et énervé. Mais maintenant, en connaissant Dieu, je connais maintenant la joie de vivre. Et je sais également que peu importe les situations difficiles que je peux connaître, il y a toujours une solution. Et c'est pour ça que j'aimerais aussi te dire d'ailleurs, viens à la Force Jeune. Parce que la Force Jeune, c'est un endroit où tu as de la valeur, où tu as véritablement une famille. Et en plus de cette parole de motivation qui t'aide si jamais tu as besoin d'aller de l'avant. Alors, sois l'un des nôtres et à bientôt. C'est à bout que j'allais tout arrêter. Dites-moi qui se serait douté
que cette pensée me domptait. Étant esclave du passé et de paroles déplacées, je me suis réveillée. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. À moi de décider. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. C'est le secret qui m'est donné. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. Une vérité banalisée. Aime ta vie, aime ta vie. Elle a été rachetée à grand prix. Savoir dire non n'est plus une option quand tu choisis d'être libre réellement. Valoriser l'opportunité que j'ai maintenant sans condamnation. Oui, j'ai semé, je récolte, mais l'humilité l'emporte car j'ai choisi de l'aimer. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. À moi de décider. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. C'est le secret qui m'est donné. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. Une vérité banalisée. Aime ta vie, aime ta vie. Elle a été rachetée à grand prix. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Une liberté maîtrisée. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas dominer. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. À moi de décider. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. C'est le secret qui m'est donné. Aime ta vie ou tu la rendras plus courte. Une vérité banalisée. Aime ta vie, aime ta vie. Elle a été rachetée à grand prix. Ta vie, aime ta vie. Elle a été rachetée à grand prix. Je m'appelle Makir, je fais partie de la FJU de Liège. Je connais la valeur du Saint-Esprit. Alors, avant de connaître la valeur du Saint-Esprit, j'étais une jeune complètement perdue en moi. Je ne savais pas ce que je voulais, donc je vivais au jour le jour. J'étais quelqu'un d'assez renfermée sur moi-même. J'avais un vide, j'avais un mal qui me rongeait à l'intérieur de moi. J'étais remplie de mauvaises pensées, ce qui me faisait rester tout le temps seule et m'écarter des personnes. Et j'avais une peur bleue des personnes, de la foule. Et du coup, je vivais ma vie moi-même dans la tristesse, dans le noir total. Donc, en arrivant à l'église, à la Force Jeune, j'ai connu la valeur du Saint-Esprit. Donc je me suis investie, j'ai abandonné toutes les choses qui me faisaient en fait déplaire à Dieu. Donc
Et puis, je me suis donnée à 100% pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis une jeune complètement différente. J'ai une vie différente. Je suis une jeune bénie. Et ce que je conseille aux personnes qui n'ont pas encore le Saint-Esprit, et même à ceux qui l'ont déjà, de vraiment se focaliser sur lui, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la direction, c'est lui qui nous aide dans ce monde où on vit, où on a tellement de difficultés qu'on rencontre au quotidien. Le Saint-Esprit, il est là, il est notre guide. Il nous dirige, il nous oriente comment faire face, et surtout en tant que jeune, faire face aux tentations qu'on rencontre. Alors, je conseille à vous qui me regardez à vraiment prioriser le Saint-Esprit, vous qui ne l'avez pas, de le chercher, de tout abandonner, le chercher de tout votre cœur, de toute votre force. Ça que nous sommes en train de parler. Toi qui es en train de rentrer maintenant, bon après-midi. Bonjour, bon après-midi. Vous qui n'étiez pas en train de partager, partagez. Si vous allez partager, nous allons arriver dans un point avec les autres qui va parler plus avec tout le monde. Il y a aussi d'autres qui sont en train de souffrir et ne savent pas si c'est bien ou comment sortir de la situation. Et je suis ici en train de montrer qu'il y a un moyen de sortir. Le témoignage que tu étais en train de regarder, ça a été un moment complètement différent. Parce que parfois, les jeunes pensent que la force jeune, c'est justement pour danser. Oui, ce n'est pas ça. Mais bien sûr, mais bien sûr que nous allons chanter, que nous allons danser. Parce que nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes, que nous allons la force. Oui. Nous avons la force, toujours. On a l'énergie pour faire les choses. C'est comme ça. Et peut-être tu es en train de dire, mais vous ne parlez beaucoup français, mais pas de souci. Oui, pardonne-moi, je suis à toi. Regardez justement les choses que nous sommes en train de parler pour toi. Le témoignage qui est en train de vous montrer qu'il y a un moyen de sortir. Ainsi, la parole, une parole qui ne faille pas. Une parole qui ne va pas vous tromper, qui va vous aider à sortir de cette situation que vous êtes là. Pensez à ça, s'il vous plaît. Devenez donc l'imitateur de Dieu. Devenir donc l'imitateur de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Un enfant bien-aimé de son père, il est toujours en train de confier au père la vie de lui-même. Il va confier que le père va amener la nourriture. Il confie 100%. Toujours. Et ça qui va être un fils bien-aimé, comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était un fils bien-aimé. Il était en train de faire tout que le Père était en train de parler. Le Père, il va toujours penser de faire les choses bien pour toi. S'il est en train de dire votre vie va changer, laisse cette chose ici, changez cela, enlève le mauvais métier, faire un changement dans votre cœur, pardonne. Ça, c'est pour vous aider. Dieu, il ne voulait pas que les enfants vont souffrir. Il est toujours en train de dire que si quelqu'un va lui obéir, il va aider cette personne. Et par rapport aux jeunes,
toujours, nous sommes la personne qui fait les choses de notre façon. Il y a le jeune qui fait les choses beaucoup dans sa propre façon, mais il oublie les choses que Dieu était déjà en train de parler. C'est pour cela qu'ici dit, donc, l'imitateur de Dieu, devenir donc imitateur de Dieu. Ça que vous devez comprendre. Dieu, il est amour, mais il est aussi justice. Dieu, il va obéir toujours. Dieu, il va confier. Et si vous voulez recevoir lui dans votre vie, changer, avoir cette transformation radicale, vous devez confier en lui. Nous sommes en train de parler de confiance. La terre, si vous allez voir, qui est en train de soutenir la terre? Personne. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que les hommes sont en train de faire, que toi es en train de confier. Tu es en train de confier à l'Internet, à la télé. Tu es en train de confier que la nourriture ne va pas vous faire du mal et vous allez bien manger. Tu es en train de faire quelque chose comme un repas et vous voulez manger, mais vous êtes là toujours en train de confier à quelqu'un qui était en train de faire. Mais il manque la confiance en Dieu. Il est le premier et il va rester jusqu'à la fin la personne qui puisse vous aider à changer. Le conseil d'aujourd'hui, c'est confier à l'Éternel votre vie. Si vous voulez savoir plus, si vous voulez recevoir la transformation, si vous êtes déjà fatigué d'avoir un problème de votre vie, tristesse, maintenant, prenez la décision de venir ici. Demain, à 14h30, nous allons être ensemble pour parler et aussi pour s'amuser. Vous allez recevoir cette transformation radicale et aussi connaître quelqu'un qui va aussi chaque jour vous aider. Ok? La dernière parole. Soyez forte. Ne désistez pas. Ça c'est bien. Ne désistez pas. Restez fort et connectez chaque jour. Vous pouvez aller dans notre Instagram. C'est @FGU Belgique. Partout, vous allez trouver nous. FGU Belgique, partout. Facebook, Instagram, YouTube. Et cherchez-nous et vous allez recevoir toujours nouvelles vidéos, informations, parce que nous allons avoir le Mega Dance. Oui, Mega Dance. Le Mega Dance sera le 7 mois prochain, parce que nous allons voir ici le groupe qui va danser. Si toi es en train de dire j'aime danser, envoyez un message à nous et s'inscrire gratuitement. Pour s'inscrire, c'est gratuitement. Vous pouvez s'inscrire et aussi, si vous êtes là en train de dire mais je ne sais pas danser. Viens pour regarder son nom. Viens regarder. L'entrée, c'est gratuite. Vous pouvez rentrer, vous pouvez venir. Et aussi, le groupe qui va gagner un chèque. Va gagner l'argent qui va être bien. Je ne vais pas dire ici la valeur, mais va gagner aussi. Ce n'est pas justement danser. Elle va recevoir quelque chose. C'est ça, travailler pour recevoir la récompense. Nous sommes déjà ici à la fin de notre émission. Merci pour cette participation. Et la semaine prochaine, samedi à 13h, nous allons retourner ici avec notre émission. Ok?
Que l'Éternel vous garde. Et pensez, confie. Confie. Avec la confiance, vous allez être plus. Nous allons parler la semaine prochaine comment confier. À qui vous devez confier. Mais nous allons parler plus par rapport à ça, ok? À la prochaine. Tchau, tchau. Respectez votre parent et confiez.